Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais essayer de vous aider en fait à mieux comprendre la différence entre la compression de la balle et la rotation des mains à l'impact. Parce que souvent, lorsque je parle, par exemple, d'avoir un impact qui est quand même solide, surtout avec les fers et avec même bois d'aller, en fait, elle est hybride. Chaque fois que la balle est au sol, il faut avoir un peu l'impression de venir compresser la balle. Mais on comprend mal le fait de venir compresser la balle, mais aussi de sentir que les mains viennent, en fait, se tourner, viennent se relâcher pour s'assurer que la face de club n'arrive pas complètement ouverte et qu'on ait des slices ou que ça crée même aussi le fait qu'on vienne tirer vers nous avec un coude qui se rapproche de nous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va travailler ensemble, c'est simplement de comprendre de façon la plus facile possible qu'est-ce qu'on veut arriver vraiment avec un fer, mais surtout de comprendre les différences entre la compression et la rotation et comment les deux, en fait, vont travailler ensemble. Pour simplifier au maximum, en fait, la compression, ce que c'est la relation entre votre angle de descente et la fermeture de face de club. Donc, ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, vous arrivez avec un certain angle en descendant, donc disons 2, 3, 4 degrés, peu importe en descendant, et que votre face de club en même temps est légèrement fermée comme ça ici, ce qui arrive, c'est que vous venez créer un peu de compression. Donc, ce qu'on appelle un peu le spin loft en anglais aussi. Et plus vous arrivez, dans le fond, avec une bonne relation entre votre angle d'attaque et votre face de club, plus vous allez avoir un bon spin loft et plus vous allez compresser la balle et plus la balle, en fait, va sortir rapidement, même si vous n'avez pas nécessairement excessivement de vitesse. Donc, votre contact va être nettement meilleur. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut essayer d'aller chercher un angle qui est complètement descendant. C'est pas parce que vous arrivez complètement écrasé ici avec une face qui est complètement fermée que vous allez avoir plus de distance parce qu'il faut quand même respecter un certain ratio. Donc, la compression, tout ce que c'est qu'on vient taper la balle en descendant tout simplement avec une face qui est relativement fermée. Et comment on y arrive au niveau de la compression, c'est beaucoup plus au niveau des mains. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir à aller taper la balle en descendant, on ne veut pas nécessairement que ce soit le corps qui vienne taper. Ce qu'on va avoir comme impression, c'est que lorsqu'on arrive à l'impact, le corps est tourné, mais les mains sont devant la balle. Et plus les mains vont être devant la balle, plus ma face de club, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle reste légèrement soit dans son angle normal ou légèrement fermée comme ça ici. Et plus mes mains sont devant la balle, plus j'ai de chance aussi d'aller taper légèrement en descendant, donc je vais venir compresser la balle. Mais souvent, l'erreur, en fait, c'est d'essayer de penser que parce qu'on essaie de venir compresser la balle, que les mains ne peuvent pas se tourner. Et c'est là qu'on fait une grave erreur. C'est que la majorité du temps, lorsqu'on va venir descendre à l'impact, on essaie de venir compresser, on se fait dire d'avoir les mains complètement en avant de la tête de club. Donc, vous voyez, c'est pas ma tête de club qui est en avant des mains, c'est vraiment les mains qui sont en avant de la tête de club, mais ce qu'on fait, c'est qu'on arrive ici, on vient s'écraser, on tape la balle, et là, on essaie de garder les mains complètement devant la tête de club encore pour essayer de venir compresser au maximum. Mais si vous essayez de faire ça, en fait, ce qui arrive, c'est que vous restreignez complètement vos mains. Oui, vos mains arrivent dans un angle pour venir frapper la balle en descendant et venir compresser, mais en même temps, c'est que votre tête de club, la plupart du temps, ce qui va arriver, quand vous allez essayer ça, c'est que vous allez avoir une tête de club qui arrive légèrement ouverte. Et vous voyez à quel point, quand je suis dans cette position-là ici, à quel point les rainures de club présentement s'en vont vers la droite. Et la raison pourquoi, et si je vous le fais dans cet angle-là ici, vous allez le voir. Donc, si je descends, je tourne comme ça ici, vous voyez à quel point mes mains présentement s'en vont vers la droite. En fait, ma tête de club s'en va à droite. Donc, oui, je vais être capable de venir taper la balle légèrement en descendant, mais ce qui va arriver, c'est que je n'aurai jamais de contrôle au niveau des trajectoires. Et c'est là qu'embarque, en fait, le fait de venir tourner les mains. La rotation de main, elle, qu'est-ce qu'elle vient faire? En fait, c'est qu'elle vient simplement ouvrir et surtout refermer la tête de club. Donc, autant qu'on veut avoir que les mains plus loin que la tête de club à l'impact pour aller chercher la compression, mais le fait de faire ça n'empêche pas le fait qu'on vienne faire refermer la tête de club. Vous voyez la différence? Je vais vous montrer la différence entre les deux. Ce qu'on avait déjà travaillé, on avait déjà travaillé ensemble au niveau du logo du gant, donc de sentir que quand on arrive à l'impact, le logo du gant est un peu face à ma cible, et lorsque je termine vers l'avant, je m'assure d'avoir le logo du gant qui pointe vers quelqu'un qui est derrière moi. L'erreur, comme je vous disais tout à l'heure, souvent au niveau de la compression, ce qui va arriver, c'est qu'on arrive à l'impact, on arrive comme ça ici, on continue vers l'avant, et là, le logo du gant est encore face à quelqu'un qui serait devant nous. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'histoire du logo du gant qui vient se tourner, ça fonctionne même si vous essayez de compresser la balle au sol. Et pourquoi? Lorsque je redescends,
si je comprends que ma compression vient surtout du fait d'avoir les mains devant la tête de club, mais à partir d'ici, mes mains peuvent facilement se tourner quand même. Vous voyez que quand je fais ce mouvement-là ici, vous voyez à quel point mes mains se tournent. Vous voyez que ma face de club, présentement, elle ne pointe pas vers la droite, elle pointe directement devant. Et quand je continue vers l'avant, vous voyez que le logo de mon gant est face en fait à quelqu'un qui est derrière moi. Mais lorsque je suis arrivé à l'impact ici, même si je laisse tourner ma main ici, mes mains sont encore en avant de ma tête de club. C'est pas parce que je viens tourner mes mains qu'il faut que je laisse passer la tête de club comme ça ici. Et c'est là souvent qu'on va faire l'erreur. Et c'est souvent les commentaires que j'ai que lorsqu'ils essaient, par exemple, de laisser tourner les mains, c'est qu'ils viennent souvent taper complètement derrière la balle. Si vous tapez derrière la balle, c'est pas parce que vous laissez vos mains se refermer, c'est parce que vous laissez la tête de club passer devant vos mains comme ça ici. Et c'est sûr et certain que si vous faites ça, vous allez avoir toutes sortes de mauvais contacts. Donc, quand vous allez pratiquez les deux. Donc, oui, vous essayez de compresser la balle. Et pour simplifier, dites-vous que compresser veut surtout dire les mains qui avancent plus rapidement que la tête de club. Donc, vous voulez avoir cette impression-là que vos mains sont toujours devant la tête de club, mais laissez tourner le logo de votre gant pour qu'à la fin de votre mouvement, le logo soit face à quelqu'un qui est derrière vous. Et si je vous le fais dans cet angle-là ici, vous allez le voir. Donc, vous allez voir la tête de club, qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, lorsque je redescends, j'ai l'impression que mes mains sont bien en avant. Et si je laisse tourner ma tête de club, donc je laisse tourner mon gant, vous voyez à quel point ma face, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vient se refermer. Et l'erreur à ne pas faire, c'est d'essayer de compresser comme ça ici. Okay? Vous voyez à quel point ma face est ouverte, alors que normalement, je devrais être là ici. Quand vous allez faire des exercices souvent de compression, et la raison pourquoi on pense qu'on ne peut pas tourner les mains en même temps qu'on compresse, c'est que souvent au niveau des exercices qu'on va faire, c'est qu'on amène toujours une exagération. Et souvent, les exagérations vont mener des fois peut-être à une mauvaise compréhension du mouvement en tant que tel. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que vos mains ne sont pas faites après l'impact pour avoir l'air de ça ici. C'est pas vrai, ça n'aura pas l'air de ça. Et si vous regardez le golf à la télé, vous allez souvent voir en fait que oui, les joueurs arrivent à l'impact un peu comme ça ici, mais que tout de suite après, vous allez voir que les mains viennent complètement se relâcher. Vous allez souvent voir que le logo fait face à quelqu'un qui est derrière. Mais dites-vous que c'est pas arrivé parce qu'à l'impact, ils essayaient d'être droits et ensuite, ils ont décidé de tourner complètement. Dites-vous que c'est simplement une question de sentir que oui, les mains vont se tourner, mais simplement de vous assurer que vos mains vont plus vite qu'à la tête de club. C'est une sensation au début qui est quand même difficile à aller chercher, ce qui est tout à fait normal. C'est un mouvement qui est un peu plus compliqué. Mais quand on parle de mettre les deux ensemble, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui frappe quand même relativement bien la balle et quelqu'un qui la frappe très bien. Et si, par exemple, vous êtes des joueurs quand même de haut niveau, cet aspect-là est complètement, mais vraiment, vraiment, vraiment primordial. Vous devez absolument le maîtriser si vous voulez aller chercher beaucoup plus de précision, autant au niveau de vos distances que de vos trajectoires. La compression, ce qu'elle fait du même coup, c'est qu'elle vous assure d'avoir une tête de club qui est toujours relativement stable. Et stable ne veut pas dire que vous allez arriver parfaitement droit à l'impact et qu'ensuite vous allez continuer et que tout va être encore parfaitement droit. C'est pas ça du tout. Stable, tout ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous descendez, déjà, si vous arrivez à taper la balle en premier et ensuite le sol, donc de venir compresser, la tête de club peut pas complètement flipper. La plupart des gens qui ont peur de laisser tourner les mains ont peur parce que ils se voient à l'impact comme ça ici. Mais si vous êtes comme ça, c'est pas nécessairement parce que vos mains ont trop flippé. C'est parce que vous avez jamais tapé en descendant. Si vous tapez légèrement en descendant, vous pouvez pas taper légèrement en descendant et arriver comme ça. C'est pratiquement impossible. Ça va arriver quand vous tapez en montant. Donc, légèrement en descendant et laissez tourner vos mains. Pour être capable d'y arriver, dites-vous que vous voulez toujours avoir la sensation que vos mains vont plus vite que la tête de club. Et à ce moment-là, vous allez être facilement capable de sentir que vos mains viennent se tourner. Et n'oubliez pas, les coups vraiment erratiques où vous allez flipper vos mains beaucoup trop arrivent surtout lorsque vous allez essayer de flipper la balle dans les airs et non pas lorsque vous allez essayer de venir la compresser légèrement vers le sol.
Et bien important de comprendre aussi, vous n'avez pas besoin, pour essayer de venir compresser la balle, vous n'avez pas besoin d'arriver avec un angle qui est extrêmement sévère. Faites attention à ça, de ne pas arriver trop en descendant. Le but n'est pas d'essayer d'aller complètement écraser la balle. Si vous vous concentrez à venir complètement écraser la balle, ce qui arrive, c'est que la tête de club, vous ne serez pas capable de la tourner plus. Okay? Plus vous arrivez en descendant, plus vous arrivez comme ça ici, plus c'est difficile pour vous de laisser tourner vos mains. C'est pratiquement impossible. Donc, vous devez avoir simplement l'impression que vous arrivez légèrement descendant, mais que vos mains sont capables de tourner aussi.